La réserve naturelle de Chastres-Sancy, c'est une belle réserve de moyenne montagne, d'une superficie correcte d'environ 2000 hectares, qui se caractérise par une mosaïque de milieux naturels et une forte diversité de faune et de flore, puisqu'on atteint le chiffre de 5200 espèces animales et végétales identifiées. L'intérêt est surtout lié aux plantes et aux animaux d'altitude qui sont de l'étage subalpin. Donc c'est des plantes ou des animaux qui sont liés au milieu froid. L'étude climatique qu'on a réalisée montre un réchauffement du massif du Sancy de plus 1,2 degré en 60 ans et avec une baisse de l'enneigement. Or ces facteurs menacent l'ensemble de la faune et flore du subalpin de la réserve naturelle. Pour nous, c'est un changement un peu de paradigme, un changement d'orientation. C'est peut-être axé un peu moins sur le patrimoine naturel, les espèces végétales et animales, et axé un petit peu plus sur la naturalité des milieux et aussi la mosaïque des milieux naturels. Tout ça va permettre une meilleure résistance des milieux et des espèces au changement et en particulier au changement climatique. La réserve peut s'engager à préserver des milieux naturels de qualité en limitant les pressions humaines, les pressions anthropiques, donc la pratique de la randonnée ou le pastoralisme trop important. Et après, on a aussi un rôle d'alerte vis-à-vis de la population locale pour les informer des évolutions en cours et un rôle d'alerte sur les autres massifs de montagne qui sont menacés par les mêmes choses que nous, c'est-à-dire le changement climatique et la régression des espèces d'altitude. Alors on a rejoint le projet Life Nature Adapt pour pouvoir bénéficier de méthodologies et d'outils conçus collectivement pour nous aider à agir en tant que gestionnaire pour l'adaptation de la réserve naturelle. Le diagnostic de vulnérabilité de la réserve et son plan d'adaptation, ça nous a permis de définir les projections climatiques futures dans lesquelles la réserve va s'inscrire et de définir une liste d'objets à évaluer, des espèces, des habitats, des fonctionnalités du milieu, pour pouvoir évaluer la vulnérabilité de la réserve dans ce contexte de changement climatique. Ce qui ressort du diagnostic de vulnérabilité de la réserve, c'est que finalement notre principal enjeu, c'est l'alimentation en eau de la réserve. Et donc on est très dépendant de l'évolution des activités économiques qui vont avoir lieu dans la zone d'influence de la réserve, notamment avec les forestiers, les agriculteurs, qui eux aussi de leur côté vont chercher à s'adapter. Et donc on a un gros enjeu autour de la gestion de l'eau à large échelle, au-delà des limites de la réserve. C'est difficile d'imaginer seul les solutions d'adaptation qui sont à imaginer pour l'avenir. Et du coup, rejoindre le réseau Nature Adapt, c'est aussi rejoindre un groupe, une communauté, notamment avec le consortium, qui élabore en co-construction un peu les différents outils, les différentes réflexions, et aussi à travers la plateforme du LIFE, sur laquelle on rejoint des experts, des gestionnaires, des personnes d'horizons variés avec des compétences assez complémentaires, qui permet de faire du retour d'expérience, de partager de l'actualité, de la connaissance. Donc, participer au projet, c'est aussi contribuer à la sensibilisation, à la prise de conscience du monde politique, des acteurs socio-économiques, des effets du changement climatique et notamment de l'adaptation des espaces naturels protégés à ces changements.